Et bonjour, aujourd'hui je te présente un exercice qui s'appelle la planche dorsale runner. Donc consiste en fait à se mettre sur le dos et puis tout simplement à ramener une jambe vers le tronc. On utilise l'élastique pour faire l'exercice, tout simplement pour augmenter le travail, la résistance. Se rappeler, pour être fort, mais à un moment donné il faut augmenter la résistance, c'est-à-dire générer plus de contraintes pour augmenter l'intensité de travail. L'élastique est parfait en soi pour deux raisons. La première, c'est que, évidemment, plus on va le tendre, plus ça va une résistance dans la phase où on va faire le mouvement, la phase, on va dire, concentrique. Et surtout aussi, ça va être intéressant, ça va être dans le retour. L'élastique va revenir rapidement, il va falloir contrôler en fait le retour. Donc ça permet d'augmenter le travail sur la phase excentrique et d'augmenter aussi le contrôle neuromusculaire. Donc c'est vraiment intéressant pour ces deux paramètres-là. Allez, je te montre tout de suite l'exercice et je t'explique rapidement comment le mettre en place, à quel moment et pourquoi. C'est parti. Donc, on prend un petit support, donc ça peut être un disque, 5 cm à 6 cm. On peut monter jusqu'à 30 cm. Plus c'est évidemment, plus ça va avoir d'impact. Ensuite, on vient placer l'élastique au niveau de ses pieds, en veillant bien surtout à ce qu'il soit bien mis au centre, pour pas qu'il glisse. On vient s'allonger sur le dos. On écarte les bras. Donc première intention déjà, c'est de ramener les pointes de pied vers soi et de chercher non pas les fesses, mais à pousser les talons dans le disque, ce qui va avoir pour action de favoriser le recrutement, la mise en tension de la chaîne arrière. Donc des mollets, des disques jambiers et des fessiers. On tient la position, le bassin ne bougera plus et on va tout simplement plier la jambe, chercher à ramener le genou maximum vers soi et contrôler le retour pour reposer le talon sur le disque. D'un côté, évidemment, puis de l'autre. Bon, j'associe la respiration, j'expire ici. Je reviens, j'inspire, j'expire. Donc le temps de maintien ici correspond en fait à l'expiration. Et je reviens. On veillera surtout, quand on fléchit la jambe, à ne pas descendre le bassin, mais à garder le bassin à bonne hauteur. Si toutefois ça faisait un petit peu mal au genou, du fait de la position, à ce moment-là, pliez un tout petit peu les genoux le temps de vous habituer. Donc on a bien vu le travail que ça demande avec l'élastique sur les fléchisseurs de cuisses. Ça engage aussi une forte stabilité au niveau du bassin. Et puis tout le travail qu'il peut y avoir de façon statique sur l'arrière de cuisse, les fessiers, le dos, le bas du dos. Et vous pouvez le sentir aussi tout le long de la colonne. Donc moi, je vous invite à placer ça en activation. Donc quand vous faites une séance de muscu, vous avez décidé de travailler sur le bas du corps, activez le bas du corps parce que vous allez activer la chaîne antérieure et la chaîne postérieure sur un seul mouvement. Donc on gagne du temps, on gagne de l'efficience, on optimise en fait ce qui va se passer derrière, on active le système nerveux, on active les masses musculaires, on crée de la chaleur déjà dessus. Donc on va être beaucoup plus optimal derrière quand on va démarrer sa séance. Sinon, c'est le placer avant d'aller courir par exemple, ou après la course, avant le vélo ou après le vélo. 3 séries suffisent. On travaillera non pas sur un temps, mais on travaillera sur un nombre de répétitions. C'est plus simple. Moi, je préconise de faire 3 séries de 20. Quand je dis 20 répétitions, évidemment, c'est 1, 2, 3, 4. On a tous bien compris. Voilà. Le temps de repos, la minute, c'est largement suffisant. Prenez le temps de le faire. Placez la respiration comme il faut dessus. Et pensez surtout à rester connecté sur ce que vous faites. La connexion neuromusculaire sur tout ce qui est travail de corps, d'activation, c'est primordial. Voilà. Tu sais tout. À toi de jouer.